Les amis, vlog du jour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va commencer cette matinée en Ukraine par checker un peu l'argile. Alors je me suis renseigné sur... un petit peu sur ChatGPT. J'ai fait ça bien. Sauf que malheureusement, j'ai oublié un petit détail, c'est que j'aurais dû... une fois que j'ai bien mélangé, j'aurais dû attendre un petit peu que le sable tombe. Et ensuite, récupérer cette eau. Ce que je n'ai pas fait. Mais logiquement, le sable est au fond, les amis. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais commencer par enlever un petit peu d'eau et puis on va voir. Ouais, c'est parti les gars. On va gentiment enlever l'écume. C'est cette mousse de merde aussi là. Hop. Bon les amis, je suis en train de transférer toute l'eau de surface trouble comme ça, qui est censée être pleine d'argile. Et là, si je penche un peu, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, vous voyez là, on voit tout ça. Alors je pense qu'il y a encore de l'argile dedans, mais je pense que c'est tout le sable aussi. Et là c'est encore l'eau chargée en argile, en partie. Donc ça a quand même un petit peu marché ce que j'ai fait, j'ai l'impression. Bon les amis, étape terminée. J'ai 3 seaux avec de l'eau argileuse, normalement, qui vont décanter pendant une nuit. Et logiquement, il devrait y avoir de l'argile au fond. Et là, les amis, par contre, du coup, il me reste ça. J'ai quasiment vidé toute l'eau qu'il y avait. Et ça ressemble. Alors, il n'y a pas trop qui essaie de me lécher, mais j'ai l'impression qu'il y a de l'argile. C'est de l'argile, ça, les gars. Ouais, patronne, c'est de l'argile, ça. On est d'accord. Donc il y a de quoi ramasser aussi là, j'ai l'impression là. Le problème c'est que j'ai pas trop envie de choper le sable en dessous quoi. Je vais voir les gars. Bon les amis, je reprends beaucoup d'espoir avec cette argile. Je pense que ça va fonctionner. Je suis avec mon fidèle destrier patronne. Il y a une voiture les gars. Bon, vous vous souvenez peut-être, mais hier je vous avais promis, il y a 2 jours je vous avais promis que hier il y aurait une vidéo de ouf avec un projet de ouf et tout. Bon finalement ça a été reporté à cause de la météo qui est vraiment pas top. Bon en gros je vais vous spoiler un peu parce qu'aujourd'hui je vais m'entraîner un petit peu parce qu'on sait jamais les amis, c'est peut-être un signe hein, finalement que cette quête soit reportée. Parce que peut-être que j'aurai foiré complet. Mais en gros vous savez j'ai une recette de cookies assez légendaire, cookies vegan avec de l'huile d'olive. Et je me suis dit ça pourrait être intéressant que moi et Véronica, donc ma belle nièce, on fasse les cookies. Voilà, bon, je vais m'occuper un petit peu de gérer les prix et tout machin, parce que voilà, elle a à peine 4 ans. Donc j'achète la matière première, je calcule un petit peu le prix pour faire un petit bénéfice quoi. Et puis on va tous les deux au marché et on vend les cookies. En plus là en France j'avais acheté des petits sachets là, de boulanger, les petits sachets pour les croissants ou quoi, et ça peut marcher aussi pour les cookies quoi. Et comme ça elle apprend un petit peu à vendre et tout machin. Enfin voilà quoi, je croyais que ça pourrait être marrant quoi. Et vu qu'il fait un temps de chien, ma belle-mère demain dimanche elle ne va pas faire le marché. Du coup il y aura pas son stand et tout, du coup on pourra pas. On va pas y aller tous les deux comme ça, avec rien, juste porter nos cookies, tu vois. Donc c'est reporté à la semaine prochaine, logiquement ça se passe bien. Mais je vais quand même tenter d'en faire aujourd'hui, parce que bon, les ingrédients sont pas les mêmes les amis. Donc on sait jamais, ça se trouve là je vais tester, puis les cookies vont foirer. Donc il va falloir que je réadapte un petit peu la recette. Je pense pas honnêtement, mais ça c'est pour créer un petit peu de tension, mais je pense que ça va être exactement pareil les gars. Mais je vais tester quand même. Donc là je vais aller chercher les ingrédients qui me manquent pour faire les cookies pour aujourd'hui. Et voir ce que ça donne. Alors, je vous cache pas, hier pas de vlog parce que comme je vous l'ai dit, voilà, temps de merde et tout, projet avorté qui a été avorté. Into aussi, le fait que Kingdom Come Deliverance est gratuit. Ouais, nickel ça. Putain, ouais, t'es bien en train de le. Pas mal. Il me regarde du coin de l'œil en plus, tu sais. Oui, nickel.
Ouais, il y a aussi le fait que depuis hier, Kingdom Come Deliverance 2 est en période est en période gratuite là pendant 3 jours sur Steam là, jusqu'à dimanche à 19 h, un truc comme ça je crois. Et vu que j'ai déjà fait le 1 et que j'ai bien aimé, je me suis dit pourquoi pas poncer le 2 là, voir un peu ce que ça donne pendant qu'il est gratuit là. Et voilà quoi. Donc j'ai bien kické hier sur Kingdom Come Deliverance. Voilà. Oh putain, les amis. J'espère qu'il n'y a pas le Slenderman. Oh putain, patronne. Fuck my ass, man. Les amis, je sais pas si on voit bien, mais il y a des lumières qui sont allumées. Et j'ai entendu des chants provenant de l'église. Donc elle est peut-être... Putain. Elle est peut-être enfin ouverte, les amis. Donc je vais peut-être réussir à l'hésiter. Alors le problème, c'est que j'ai le fou du bus avec moi. Donc je vais essayer de l'accrocher quelque part vite fait, histoire de vous montrer un petit peu si je peux rentrer. Mais j'ai l'impression qu'il chante l'hymne national. Ah, les amis, je viens de regarder en fait parce que c'est 9 h. Et je sais pas si vous l'avez vu dans un précédent vlog, mais tous les jours à 9 h, il y a l'hymne national dans les rues. Bon les amis, j'essaie de rentrer doux, mais le problème c'est que, putain, entre patronne qui fait qu'aboyer parce qu'il sait pas où je pars et tout, il a peur que j'abandonne. Et en plus, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est blindé quoi. Je pense qu'il y a une prière en ce moment là, donc enfin il y a une messe ou j'en sais rien. Donc je vais pas y aller maintenant les gars, je vais pas rentrer, filmer, déranger les gens et tout. Donc voilà, c'est chiant parce que j'ai l'impression que c'est ouvert que pendant les périodes de messe et tout. Alors c'est bizarre parce que l'Ukraine c'est quand même un pays très... les gars, je vais tuer tous les chiens d'Ukraine, je vous jure, j'ai envie de tuer tous les chiens d'Ukraine. Ah, je m'éloigne un petit peu les amis parce que entre les chiens qui aboient et la femme qui parle hyper vite là, bon après c'est pas sa faute, hein, c'est comme ça, c'est la prière, mais je veux dire ça me rend un peu fou. Donc je vous disais ouais c'est bizarre parce qu'en Ukraine ils sont quand même très pratiquants et tout. Et j'ai l'impression que les églises sont ouvertes que pendant les heures d'ouverture, enfin que pendant les heures de messe. Alors qu'en France, pays où quand même bon le christianisme est un peu en baisse et tout, enfin j'ai l'impression quoi. En tout cas les gens qui le pratiquent et tout, c'est quand même en baisse. Bah malgré tout, les églises sont quand même, enfin moi en tout cas, dans la région où je vis, à chaque fois que j'ai voulu visiter une église en journée et tout machin, n'importe quelle heure et tout, c'est très très rare que je suis tombé sur une église qui était fermée quoi. À part la nuit vraiment, où bah du coup forcément pour des raisons de sécurité c'est fermé, mais sinon la journée en général c'est toujours ouvert, même dans des petits villages et tout. Et en Ukraine c'est pas le cas. Donc c'est assez bizarre. Alors maintenant que je le dis, y a peut-être une raison à ça, c'est que vu qu'en France, bah forcément vu que le christianisme en France, il y a quand même un gros héritage traditionnel et tout, catholique et tout, et que même s'il y a des gens qui pratiquent pas, il y a beaucoup de gens qui visitent les églises, tout ça. Bah, du coup ils laissent ouvert, et ça permet à des gens même qui sont pas très pratiquants et tout de visiter et d'allumer une bougie, déposer un peu d'argent et tout. Alors qu'en Ukraine, pays où tout le monde, quasiment tout le monde est pratiquant et tout le monde va à l'église, bah au final il n'y a pas trop de raison de l'ouvrir en dehors que pendant les périodes de messe, puisque tout le monde va à la messe. C'est peut-être pour ça les amis, je sais pas. Putain les amis, il y a deux loupards sans laisse. J'en ai tellement plein le cul les amis, s'ils arrivent je les shoot les gars. En plus ils font 5 kilos, donc je vais envoyer un penalty, je vais les envoyer au-dessus de la maison. Calmez-vous les gars, calmez-vous, parce que là je suis pas d'humeur. Bah alors, ça se chie. Alors, ça se chie. Alors, on vous entend plus là.
Ça crie que derrière le grillage. Ça crie que derrière le grillage. Allez, bah viens, viens. Eh ouais, victime. Ils ont que de la bouche, ces chats. Regardez, il sort maintenant. Regarde-le, il sort. Il a que de la bouche. Quand ils ont vu que je laissais Patron s'approcher, ils sont partis en courant, ce salopard. Patron, on y va? Allez, c'est parti. C'est parti, Patron. C'est parti. C'est parti. Ah, j'en peux plus, les gars. J'ai pas trop, légalement, j'ai pas trop le droit de mordre des chiens, mais j'aimerais bien que Patron les morde, en fait, des fois. Je sais que je fais tout pour pas qu'ils le fassent, mais des fois, des petits enculés comme ça, j'ai envie qu'ils les prennent, qu'ils les gobent. Bref. En tout cas, je suis content parce que ce salopard, encore une fois, n'a pas une seule fois aboyé. Il a juste un peu roumégué des fois quand il s'approchait vraiment en proche, tu vois, il montre un peu les crocs, mais tu sais, il a pas aboyé, quoi. Il a juste montré que voilà, il était là et qu'il fallait pas trop le chercher, quoi. Donc je suis content, il est raisonnable. Mais là, j'ai peur que ce soit le maître qui devienne moins raisonnable, malheureusement. Ouais, les chiens de la street, ils sont gentils. Ils vont pas aboyer. Regarde. On va faire un bisou, Patron. Tranquille, tranquille. Voilà. Ça se renifle le cul. Bon les amis, je rentre bredouille. Bon, ça aurait fait faire une petite balade sympa à Patron, mais le problème c'est que j'ai pas trouvé du sucre roux. Bon les amis, je rentre bredouille. J'ai pas trouvé tout ce qu'il me fallait et tout. Donc je vais aller dans un autre magasin, un peu plus grand, où il y a plus de choix. Et logiquement, je vais trouver tout ce qu'il me faut. Bon les amis, on va au gros supermarché, enfin gros entre guillemets, on va dire moyen supermarché. Je vais en voiture, j'étais pas très loin non plus à pied de là où j'étais quand j'étais à l'autre magasin. Mais le problème c'est que là avec Patron il commençait à être trop foufou là, donc j'ai préféré le ramener et il est passé vite fait en voiture là. Donc voilà, objectif cookie là pour ce midi, je vais essayer. On va voir ce que ça donne. Alors il est pas rare non plus en Ukraine de tomber sur des mamies conductrices. Parce que là elle va faire un petit virage, elle va aller à gauche, j'ai pas vu rentrer dedans. Voilà, vu qu'elles n'ont pas de voiture, elles utilisent le jarret, donc j'ai envie de le rentrer dedans. Je vais peut-être le rentrer dedans les amis. Les amis, se garer en Ukraine, c'est pas vraiment c'est pas vraiment dans les normes établies. C'est un peu voilà quoi. Bon les amis, j'ai tout ce qu'il me faut. Le seul truc que j'ai pas, c'est le sucre brun. J'ai du sucre blanc normal à la maison, mais j'ai pas de sucre brun. J'arrive pas à en trouver les gars. J'ai fait 3-4 magasins. Il y en a pas. Je crois qu'en Ukraine ils en ont pas. C'est pas un truc très utilisé quoi, je sais pas, mais en tout cas même dans un gros supermarché, il y en a pas. Donc ça serait des cookies un peu différents. Du coup je vais voir si les doses vont être les mêmes et tout, parce que forcément le sucre brun c'est un peu plus dense, c'est un peu plus costaud, donc je suppose que ça fait un peu plus la texture du cookie quoi, que j'ai l'habitude de faire. Là vu que c'est du sucre blanc, ça va être plus fin, donc je sais pas comment ça va être. Donc on va voir les gars. Deve-se Veronica, deve-se tam. Oi. Ça devait être 80, c'est 85. Ils vont être bien gras les cookies. 185, 1,85 має бути. 185 grammes de farine. Ok, давай. Ой, окей. Окей. Давай, що там плівка. Ще трошки.
La compote. Yabloko. 160 grammes de sucre. Bon là il n'aura pas assez, hein. You can put all. 160. Ось сюди, але чуть-чуть. Un sachet d'extrait de vanille. Une demi-cuillère, il faut en mettre. Voilà, là c'est un peu au feeling. Железолот, все? I'll put everything. Трошки. Один щепотка. Ось. Трішки більше. Десіль. Ось так. Давай Так. я візьму. Так, давай. Ой. А я трохи. Une bonne pincée de sel, de fleur de sel. En mode sale baie. Оце буде смакати печиво. Буде вкинути потім. Une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. De soude. C'est un baking soda quoi en français quoi, en anglais. Et Veronica, michate. On a tout mis avec le chocolat. Là il faut tout mélanger là. Donc j'espère que le sucre blanc doit rendre à peu près la même texture. Ouais. Petite boule. Ouais. Dobre. Hop. Classe. Les amis, regardez ces petites boules de cookies. On va les mettre 45 minutes au freezer et ça va être pas mal. Les amis, les cookies sont prêts, ils ont bien été aplatis. Alors, on n'a pas trouvé de papier cuisson les amis au magasin à côté. Donc on avait pris du espèce de carton qui servait pour les emballages, j'ai mis de l'huile dessus. J'espère que ça va pas brûler les amis, que la maison va pas exploser. Voilà, on croise les doigts très fort. C'est parti. Bon, les amis, les cookies sont sortis du four. Alors la texture n'est pas exactement la même que pour les cookies faits avec du sucre blanc. Mais voilà, alors, il faut bien les laisser refroidir parce que là quand ils sont chauds, ils sont très très mous. Il faut les laisser vraiment bien refroidir. C'est un peu cassé. Mmh. Les amis, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, petit like, petit abonnement, ça fait plaisir. Et demain, on se retrouve, je l'espère, pour tenter faire quelque chose avec l'argile. Je sais pas si ça sera bon d'ici demain, mais je vais tenter le coup, les gars. Je vais pas vous décevoir sur ça, les gars. Sur l'argile, les gars, je vous le dis, il y a au moins une tasse à thé qui va sortir, qui va fonctionner, les gars.